Et justement, on va recevoir nos panélistes. D'abord, je commence par le doyen du plateau. C'est l'instructeur CAF, le coach Pierre Ndili Ndengue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Christian Kwam Kamdem. Coach, merci d'être venu ce matin. Je reçois également un autre coach, le coach Jean-Claude Lemdio Kemvo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Christian Kwam. Nous sommes dans une radio beaucoup plus évangélique et chrétienne. C'est pour ça que vous allez me permettre, parce qu'en venant ce matin depuis hier, j'ai préparé quelques conseils pratiques pour la vie avec cette situation que les Camerounais travaillent en ce moment et que je demande aux gens de souffrir 3 minutes pour écouter ces 3 conseils. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de travailler toujours pendant que les autres dorment, de rester toujours calme pendant que les autres parlent, car l'arbre qui grandit en silence donne le fruit, donne les fruits et les meilleurs fruits. Et rappelez-vous que la patience est la vraie force. Ne doutez jamais de vous-même quand personne ne croit en vous. Oublie ton passé et foncez sur vos objectifs. Le passé est dans votre tête, mais le futur est dans votre main. N'ayez jamais peur d'être différent des autres, mais ayez pas d'être comme les autres, car c'est en étant seul qu'on devient meilleur. Ne doutez jamais de vos secrets. Ne doutez jamais de vos secrets et ne donnez jamais vos secrets à quelqu'un qui n'a pas de secret. Gardez toujours le silence et laissez votre réussite parler à votre place. Si vous voulez changer votre vie, changer vos habitudes, sachez que la vie ne deviendra pas facile. C'est à vous de devenir plus fort. Et rappelez-vous que la persévérance est la clé du succès. Ne faites jamais confiance à tout le monde, car les beaux visages sont partout, mais les bons esprits sont difficiles à trouver. D'accord, Et on vous a compris, coach. Maintenant, le message est passé, on ne commande pas. Je ne commande pas ce message. Voilà. Je profite pour dire donc, quand j'ai vu votre panel, je savais que aujourd'hui l'émission devait avoir une autre dimension et qu'on s'est préparé à travailler avec ses aînés, les amis, parce que j'ai apprécié votre panel. Je sais qu'il y aura aussi Je n'ai pas encore présenté le panel. Claude Lemdio, merci d'être venu. Les auditeurs qui nous suivent merci d'être venu, Claude Lemdio. Je salue également et je reçois un autre entraîneur de football. Lui, c'est Jean-Bernard Tchonan, alias Coach Kala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Kwam, bonjour à tous les panels et bonjour aussi à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est un plaisir pour moi d'être pour une première fois à Royal FM. Je découvre le bon confort et que Dieu nous donne la grâce de bien être à la hauteur de vos questions. Merci. Pourquoi on vous appelle Coach Kala? Oui, Coach Kala. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance. J'ai une ressemblance avec Raymond, que je connais très bien. C'est vrai que j'étais au Canon en 85 avant lui. J'ai joué au Gabon un peu partout. La coïncidence est arrivée que pendant que je jouais même à Libreville partout, avec sa ressemblance, on m'appelait déjà Kala. Si bien que mon vrai nom même de Tchonan, ceux qui me connaissent bien ont bien le Tchonan, parce que j'ai joué en Pantin en 87, j'ai joué en Bouddha en 91. C'est les anciens qui me connaissent, les Tchakounan, les Wamba Petit Michel, ils savent que mon nom c'est Tchonan, mais depuis un certain temps, avec la ressemblance de Raymond, c'est comme ça que mon nom est calé, Coach Kala, et c'est le nom qui est plus populaire dans le métier du football. D'accord, merci d'être venu ce matin, alors que lui, c'est un habitué de la maison. Georges Améké, bonjour et bienvenue, juriste internationaliste. Oui. Il faut toujours préciser le titre. C'est pas très utile. Le coach Lemdio me connaît comme je suis, le coach Kala également, le coach Pierre Ndili, qu'on le présente, je connais ce que je suis, ce que je peux faire. Vous-même également, les auditeurs, je crois que c'est les inconditionnels qui nous écoutent ce matin, ils sont très nombreux, je crois, à qui je dis bonjour. Bonjour à tout le panel, et bonjour Révérend Pasteur Manuel Bissaï, un inconditionnel de football, lui aussi, du sport en général et du football en particulier. Et je voulais également dire bonjour à la Reine Esther et à tous qui œuvrent pour que Royal FM reste et demeure au top des tops. Merci Georges Améké d'être venu ce matin. Elle aussi, elle est entraîneur de football, mais plus spécialisée dans les affaires des gardiennes de but. Elle est avec nous. Coach Andrea Niamsi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le micro n'est pas ouvert. Est-ce que c'est bon maintenant? Coach Andrea Niamsi, bonjour. C'est bon. Bonjour. Je dis bonjour à vos auditeurs. Je dis bonjour à ceux qui sont avec moi en studio. Et sensiblement,
J'espère être à la hauteur de ceux qui vous écoutent tout le temps et donner les éclaircies qu'il faille bien donner pour pouvoir permettre à l'opinion publique de mieux se payer sur l'actualité sportive. Merci d'être venu. On ne reçoit pas souvent les dames sur ce plateau. On comprend donc qu'on parlera du football féminin. Il y a une autre dame qui arrive, Frida Nola, elle est journaliste des sports. Elle nous a confirmé sa présence dans ce studio. Mais en attendant qu'elle arrive, on va d'abord faire une pause actu pour revenir sur les élections à la Fédération camerounaise de football. C'est aujourd'hui le scrutin dans les ligues régionales. Je me retourne d'abord avec vous, coach Lemdio. On a l'impression que ce sont des candidats uniques qu'on retrouve uniquement pour le poste des présidents dans les ligues régionales. Pour le centre, on a Apollinaire Mbida. Pour l'ouest, on a Tabobda Philippe. Pour l'extrême nord, on a Seydou Yara. Pour expliquer un peu, pour ne citer que cela, est-ce que c'est déjà plié? Vous savez, quand vous aimez une structure, il faut souvent dire la vérité et donner des bons conseils à ceux qui sont à la tête de cette structure. Moi, je suis contre la monotonie. Et les gens ne peuvent pas travailler pendant 4 ans, accompagner le président de la fédération dans l'exercice de ses fonctions et qu'il y ait des plaintes par-ci, par-là, et qu'ils aient le courage de vouloir venir perpétrer l'inertie, la pornocratie sur place, où ils doivent venir rester là parce qu'il faut à tout prix rester. Moi, je suis con. Quand vous voyez le profil de certains qui veulent se présenter là-bas, c'est des vats en guerre. Vous avez vu, on a passé le temps dans les conflits avec les clubs, avec les entraîneurs, avec les arbitres. Mais il y a eu tout un processus pour déposer la candidature. Oui, parce que les gens n'ont pas été à mesure de pouvoir résoudre les situations ponctuelles sur le terrain. Maintenant, quand vous parlez des processus de dépôt de candidature, vous savez comment au Cameroun les choses se passent. On peut vous les élire, même si on vous parle de la FECAFOOT, on parle pas. Je parle de la FECAFOOT. La FECAFOOT n'est pas dissociée de toutes les autres choses ça fait partie du pays. Les gens copient. C'est-à-dire que les gens aiment copier les choses négatives que de confier la positivité. Quand vous lisez les noms vous-même, vous voyez les gens, on vous dit qu'on a désigné, on a choisi les gens, alors que les vrais acteurs de football pleurent chaque jour. Moi, je suis pour qu'il y ait rénovation à la fédération, qu'il y ait changement, que Samuel Eto'o soit accompagné par de vrais acteurs, pas des hypocrites qui sont là pour chercher. Mais ceux qui sont candidats sont les vrais acteurs. Mais qu'est-ce que vous en savez? Le centre vient de passer une période épiscopale vraiment épique, et même, je ne sais pas comment on dit, occultiste, avec ses dirigeants. Avant, quand on parlait du centre, le centre n'existait plus au football. Voilà les équipes. À l'époque du feu à Samba, c'était animé. Alors, vous avez... Et quand je constate dans ce football que quand quelqu'un essaie de travailler bien, on l'exclut. J'ai vu ça, Fabien Bogo, quand il était ici dans le centre, il travaillait, il mettait de ses moyens. Mais j'ai vu beaucoup d'autres. Mais on a préféré faire appel aux observateurs qui sont plus observateurs que nous autres qui sont derrière, aux gens qui sont là, qui ne veulent pas apporter quelque chose de bien au football. Mais je dis, les gens qui veulent se représenter là, qu'ils savent que le prochain mandat que Samuel Eto'o va prendre, et il va prendre, doit être un mandat de réparation, un mandat de réconciliation, un mandat de perfectionnisme. D'accord. Parce que nous voulons que le football camerounais ait sa grandeur. L'élection à la nationale, c'est le 29 novembre. Pour que ce football ait sa grandeur, sur la question. Il faut des acteurs vraiment compétents. D'accord. Andrea Niamsi, il n'y a pas trop d'engouement cette année pour ces élections à la FECAFOOT. C'est déjà plié. Je suis désolé de reprendre mon aîné. Je suis désolé vraiment de reprendre le nez. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est entraîneur de football. Et lorsqu'il parle du fait que le président Eto'o doit reprendre, doit être encore élu pour être président, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais ce qui est bizarre avec lui, c'est que il parle et il se contredit. Il a un rôle dans le monde footballistique. Apparemment, il est implémenteur à la CEF. Et qui dit implémenteur, c'est celui-là qui sensiblement est proche des entraîneurs de football. Alors, si c'est que c'est lui qui est en train de redire ce qu'il dit là maintenant, parce que franchement, il faille faire plaisir aux oreilles des uns et des autres, je dis non. Je dis absolument non. Il faudrait bien que ceux qui vont être élus,
sache que le football à la base a un problème. Le football amateur a un problème. Le football à l'essentiel jeune a un problème. Il ne faut pas parler pour parler. Mais ceux-là n'ont pas encore pris le mandat, vous les jugez Même déjà? si, non, moi je ne juge personne parce que je sais une chose. Ce sont des acteurs. Je dis bien ceci, de manière générale, je prends conscience du fait que je suis actrice de ce football-là, que ce soit au niveau, que ce soit au niveau du football jeune, et je connais ce que le potentiel football jeune peut fournir à un pays. Ne nous retrouvons pas parce qu'on se retrouve quelque part, on va dire des choses parce qu'il faut. Non. Il est implémenteur. Le rôle qu'il a, il ne le fait même pas. Dans le micro, parlez dans le micro. Le rôle qu'il a, il ne le fait même pas. Alors, je suis désolé, quand je l'écoute, il demande... Oui, on va supporter, on ne refuse pas. Mais maintenant, qu'est-ce que la CEF a fait? Bon, on parlera un jour de la CEF. Côte Pierre Ndilindingue, je me retourne vers vous pour parler justement... Non, s'il vous plaît, permettez que les gens réagissent. Non, gardez d'abord, vous allez prendre la parole. Les hommes changent. Côte, vous allez prendre la parole. Côte Pierre Ndilindingue, qu'est-ce qui peut justifier les candidats uniques qu'on retrouve à la tête des ligues régionales? Moi, je n'y crois même pas. Comment ça? Je ne crois pas à toute cette mascarade. Comment ça? L'élection se déroule, vous ne croyez? Le processus, au départ, c'est une mascarade qui va plébisciter une seule personne, une unique personne, à qui on présente tout le bien du monde, alors que les constats sont négatifs. Mais c'était ouvert pour tous les acteurs. Si les gens ne sont pas si présentés... vous voyez que les acteurs ne se présentent pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si ne répondent pas aux critères. Les candidatures uniques, ça signifie qu'il y a un problème. Les autres ne veulent même plus entendre parler. On ne veut même plus passer. Les constats sont amers. Et ma copanéliste vient de dire des choses qui sont réelles sur le terrain. Moi, je travaille avec à la formation depuis un certain temps. Il faut aller faire un tour là-bas, vous allez voir le désordre qu'il y a. C'est inadmissible. Et on ne va pas continuer comme ça à faire plaisir aux gens, tout simplement parce que ces gens-là sont là. Dans ce processus même, si on va en profondeur, les gens sont contre le processus depuis. Ils sont très nombreux. Je crois que le ministre a sorti une note. Je crois que la CEFAC et d'autres, ils sont contre ce processus. Mais malgré tout, on ferme les oreilles. Le processus continue. Et au bout du rouleau, on retrouvera les mêmes problèmes. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent faire plaisir aux gens. En football, en entraînement, on ne fait pas plaisir. On travaille. On ne triche pas. On ne triche pas. Si vous trichez, on dit que la tricherie, c'est l'arme du faible. Et comme eux là sont en train de tricher dans ce processus, c'est eux qui sont faibles. Georges Ameke, on peut attaquer ce processus? Il y a les acteurs qui ne s'accordent pas sur le fait qu'on ait lancé l'élection par rapport aux tests qui n'auraient pas été respectés. Naturellement que tout acte qui est posé, si jamais il n'a pas l'assentiment de X ou de Y, il peut saisir les instances compétentes, juridictionnelles ou judiciaires, en fonction de ses prétentions, pour dire qu'il n'y a rien qui soit figé. Lorsqu'il y a un malentendu, lorsqu'il y a un manquement, la justice est faite pour cela. Et au niveau du sport, il y a la justice sportive qui peut être utilement mise à contribution. Donc, quant à savoir que quelqu'un peut saisir les tribunaux ou les instances juridictionnelles de la FECAFOOT et même la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, cela est possible. C'est leur droit le plus absolu. Ils peuvent saisir ces instances-là. Mais le problème chez nous, ce n'est pas la saisine d'une instance, c'est la qualité de la décision qui est rendue. Et je crois que le compte, il est mieux placé pour se rendre compte finalement que le tout juridictionnel, le tout judiciaire n'aide pas notre football. On n'a pas aidé notre football. Il y a très longtemps qu'on s'est enlisé dans les procédures. Et les magistrats, de quelque nature que ce soit, appelés à rendre les décisions, n'ont pas rendu de décisions utiles pour l'intérêt des sportifs. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des décisions ont été des fabrications sordides qui n'ont pas résolu le problème. Et ça a contribué à fragmenter ou à fractionner le milieu du sport au point où les acteurs ne se retrouvent plus. Hors des micros, ils sont amis. Sur les plateaux,
ils se déchirent pour des causes fallacieuses, in fine, parce que l'intérêt est le même. L'intérêt est le même, le Jérémia, les pleurs sont les mêmes, le constat est le même, mais parce qu'on a aussi créé une belligérance, un factionnalisme qui fait que lorsque tel est cité dans une affaire, dans une préoccupation, j'ai l'obligation d'être son défenseur, même s'il a tort. Ce que Niobé appelle souvent le campisme. Et le campisme n'a pas aidé le Cameroun. Tout le monde se retrouvait, soit vers la gauche, soit vers la droite, et les deux antagonistes ou antagonismes ont prospéré au détriment du sport et du football lui-même. Puisque nous parlons du processus électoral dans le milieu du football, à la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui paye le prix, c'est le football camerounais qui paye le prix. La preuve, on va attaquer le rendu, ou alors ce qu'on récolte à l'occasion de compétitions internationales, on n'est pas les mieux lotis. Je crois qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est du fait de ces pérégrinations, de ces comportements qui ne sont pas de nature à pouvoir rassurer X ou Y. Pour dire simplement que j'ai toujours dit aux gens, il est dit en droit, pour ceux qui ont fait des bonnes études de droit, la plus grosse injustice qui existe, c'est la plus stricte application du droit. Vous comprenez un peu? La plus grosse injustice qui existe, c'est la plus stricte application du droit. Parce que même sur ce plateau, on ne peut pas parler de questions de sport au même niveau. Le reproche qu'on me ferait d'avoir eu un manquement X ou Y ne passera pas lorsque le Condili va se fourvoyer. Un instructeur, quelqu'un qui a vécu dans les tanières, il connaît le football par cœur. Il y a des erreurs qui ne lui sont pas pardonnables. Moi, avec certains disant, on va dire, bon, il peut se tromper. Il a le droit. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tromper. Qui ne doivent pas. Qui ne devraient même pas se tromper. Le coach Lemjo, je crois que Mme Niamsi l'a indiqué, du fait de ses responsabilités dans le milieu de l'encadrement technique, il y a un certain nombre de jérémiades qui ne devraient pas être les siennes. Et du haut de son âge, il doit dire ce qui est vrai, ce qui est juste pour notre pays, parce que notre pays ploie sous le coup du déficit de vérité. Et parce que les gens ne disent pas la vérité, ils se fourvoient, ils trompent beaucoup d'autres personnes, ils entraînent des gens dans la gadoue. D'accord. Résultat, rien n'avance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre FECAFOOT est comme le pays tout entier. Le premier qui se plaint de ce pays, c'est pas le président Paul Biya. Le premier qui se plaint de la FECAFOOT s'appelle Samuel Eto'o. Est-ce qu'il peut être satisfait de ce que cette instance est? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est entouré de personnes qui ne sont pas vraies. On édulcore la vérité au quotidien. Lorsqu'on se retrouve dans un processus de ce genre, on doit s'interroger. Est-ce que ça attire les foules? Est-ce que ça cristallise les passions? Est-ce qu'on est même encore dans les joutes électorales à FECAFOOT? On n'a pas l'impression. Si vous ne relayez pas ici, les Camerounais ne sont pas au courant. Or, jadis, c'était une préoccupation d'ordre national. C'est tout le monde qui en parlait. Lorsqu'on jetait un acteur au sol, à Douala ou quelque part, c'est tout le monde qui était au courant, c'est tout le monde qui s'indignait. En fait, ça charrissait les passions. Mais au jour d'aujourd'hui, personne n'est au courant. Et c'est pourquoi? Parce que ça a perdu de sa superbe. D'accord. Parce que les acteurs sont désabusés. Et très peu de gens ont la passion. Certains ont le cœur parce que c'est leur métier. Ils sont presque dans l'obligation d'y être, mais ne trouvent pas de l'émulation en étant dans ce milieu. Alors, Côte Kala, pour rester justement dans cette vérité-là, est-ce qu'on est parti là pour un plébiscite de Samuel Eto'o, tel que ça se passe dans les ligues régionales? Oui, moi je crois que beaucoup viennent là seulement pour faire plaisir. Or, ils oublient le football. Moi j'ai eu la chance de travailler avec Marine Dongo, qui était présent à la Ligue départementale. Oui, le feu Marine Dongo. Le feu Marine Dongo. J'ai eu la chance de travailler avec Akwe, qui était aussi présent à la Ligue. Akini, le colonel Akini, qui était mon boss, j'ai travaillé avec la Ligue départementale. C'est-à-dire que quand on est président, on associe d'abord les responsables des présidents du club pour l'objectif qu'on peut atteindre. Et maintenant, nous te votons nous, pour aller t'élire. Et maintenant, voilà les objectifs qu'on donne. Il faut que le football, c'est d'abord la priorité. Football à la base. Parce qu'à l'époque, on voit des championnats qui se jouaient. Aujourd'hui, quand on voit des championnats, ce n'est plus comme à l'époque. Et puis, je prends le relais à la Ligue régionale où j'ai travaillé toujours avec le colonel Akini et Vogo, qui est venu. Il a toujours harmonisé toujours avec les présidents des clubs. Parce que quand on veut t'élire, il faut être en harmonie. Parce que je me rappelle, il y avait des réunions qu'on faisait avec tous les présidents des clubs qui étaient en harmonie pour qu'on vote, pour qu'on nomme tel comme président. C'est pour ça que vous avez vu, M. Vogo et le colonel, ça a très bien marché dans les commissions et tout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas aller à unilatéral comme j'entends. Est-ce que c'est l'organisation qui fait problème ou c'est le manque de talent?
Non. Dans la qualité du jeu. Le problème, c'est sur qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire à Eric, une fois que nous allons nommer Eric, il faudrait que si on met Eric, c'est-à-dire que nous tous, nous devons être en harmonie pour que Eric soit élu. On ne peut pas aller unilatéral seul, non. C'est pour ça donc que quand on va aller, il est unilatéral. Comme Michel, je travaille avec Michel Apollinaire. Moi, je l'ai connu, il était président de... C'est le candidat unique de... Oui, il était président de Oxygène. Moi, je travaille avec lui. Je le connais très bien. C'est un monsieur bien. Mais je dis, pour qu'on soit élu, il faut que tout le monde qui est autour des présidents de clubs s'associent. Et puis on dit, voilà. Et maintenant, ils nous donnent la mission. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train de se passer, que les acteurs se sont assis et ont décidé que... Je n'entre pas dans les détails, parce que si je rentre dans les détails, vous croyez que tout le monde est content quand on dit que quelqu'un est élu, que les gens une année est élu. Non. Il faut le challenge. Il faut le challenge. Voilà. Même quand j'ai participé aussi à la campagne du maire, de Yuki, avant qu'il soit président du département, nous on était chaque fois à la mairie, on voyait comment ça s'est passé. Il avait été challengé. Et il est venu, on a vu, mais... Comme on a dit tantôt, les gens qui sont autour. Parce que maintenant, il faut mettre les gens autour qui peuvent vous accompagner dans votre challenge. Mais si vous venez mettre des gens que, quand je vois l'MJO, je ne dois pas saluer l'MJO, je ne vois pas tel, parce qu'on veut qu'ils soient obligés de supporter tel. Voilà, et c'est le football à la base qui meurt. Ça fait combien de temps? Moi, je suis dans le milieu depuis des années. Et où est le football amateur? Où est le football jeune? On met des gens à qui on peut faire confiance, que nous avons décidé, et que d'autres ne l'ont pas décidé. C'est ça. Tu ne peux pas avancer. Moi, je crois qu'il faut revoir ça. C'est le football d'abord qui est la priorité. Et la priorité, c'est quoi? C'est la base. Voilà, depuis 4 ans. Moi, j'ai joué le football jeune. J'ai eu une subvention avec mon équipe Aspro, des IA. Il y avait des subventions qu'on donnait. La FECAFOOT était à l'époque à l'Omusport. Il n'y a plus de subventions? Depuis, où est le football jeune, là? Où est ça? Et en 4 ans, si un enfant avec 15 ans, ou peut-être 14 ans, mais il a vieilli, là, sans compétir. Tous les jours, on s'entraîne, et on ne joue pas. Il faut revoir. On ne refuse pas. Si Michel est là, avec l'expérience que je connais bien de Michel, parce que c'est un travailleur, mais maintenant, il faut qu'il relance dans le football. C'est la priorité. Et s'il vient et que les autres ne veulent pas, et s'il fait ce que les gens demandent, on va s'aligner. D'accord. Georges, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Parce qu'on va sortir sur la question. Pour te dire un peu l'euphorie ou alors l'extase du coach Kala, qui donne des bons points aux gens, mais je crois qu'il est sincère. Il va dire que notre football a pris un grand coup sous le magistère de M. Vogo Saint-Fabien à la Ligue régionale du Centre. Et c'est exactement que la guillotine qui a été mise sur la tête des présidents de club, c'est sous Vogo. S'il y a 20 présidents de club qui ont été suspendus ou radiés dans le centre, dans le fondé, sous Vogo, c'est au moins 75%. Et il le sait parfaitement. Je vous cite les noms des gens qui ont été suspendus sur Vogo. On ne cite pas, parce que moi je travaille beaucoup avec eux. J'étais beaucoup avec Vogo. La Ligue 1. Ligue régionale. L'élection de M. Vogo était une élection qui a été contestée. Vous savez que le mandat de M. Vogo a été un mandat de tout repos. Et tous les aucun conseil d'administration valable n'a été organisé par Vogo. C'est un Fabien. Tous les actes qui ont été posés ont été attaqués à la CCA, à la commission de recours, ont été annulés. Tout. Que ce soit l'AG régional ou soit le conseil d'administration, tout a été annulé à la commission de recours. Mais on n'est jamais revenu sur ça. Parce que le soutien fervent de Seydou à l'époque, on a laissé passer. C'est pas là que la pourriture a commencé, la vraie pourriture. Parce que sous IA, sous Tombi, il y avait des petits soucis. Mais c'est à ce moment-là que la putréfaction a pris son vrai élan. Et advenu l'équipe d'aujourd'hui, on a prospéré dans la radiation à gauche, à droite. C'est pour ça que cette élection ne charrie pas de passion. D'accord. Parce que peut-être avant qu'on ne poursuive. L'exécutif qui est arrivé après, c'est-à-dire sur le M. Samuel Eto'o, a prospéré également dans la guillotine pour jeter tout le monde au sol. Bon, il a parlé d'Akoué. Akoué sur le coup d'une radiation, non? D'une suspension. Quel est l'acteur pertinent qui n'a pas subi une sanction? Voilà. Quel est l'acteur pertinent? Donc, par conséquent, sous l'égide des textes de la fédération, beaucoup sont disqualifiés. C'est ça le truc. On a mis 1001 personnes sur le côté. D'accord. On a d'autres sujets. Andrea et puis il y a le 2009 Andrea d'abord demande la parole. Je vais revenir à vos côtés. Vous voyez 2009. Andrea, oui, vous voulez réagir? Moi, je vais réagir juste dans le micro, Andrea. Sur le micro vers vous. Oui. Je vais réagir juste sur un petit pan. Parce que lorsqu'on parle peut-être de l'ère Saint-Fabien Vogo, moi je me rappelle à l'époque où sensiblement j'assistais à des réunions du centre fort, centre faible. Il y avait le centre fort, le centre faible. Hôtel le député. Je vous assure,
il fallait vivre ça en direct pour comprendre que le football camerounais, que ce soit à la base ou alors au niveau, avait déjà des problèmes. Oui. Parce que même dans le centre fort, je vous le dis, je sais de quoi je parle, il y avait des clans. Il y avait des clans. Mais il y a toujours eu des clans dans le milieu. Je vous assure, non. Ce n'est pas nouveau. Écoutez. Lorsqu'on est en train de vouloir construire quelque chose, il est inadmissible qu'on dise que si c'est que tu n'es pas avec moi, tu n'existes pas. Voilà. Vous voyez? J'ai dit encore, il y avait centre fort, centre faible. Moi, j'assistais à des réunions qui se terminaient dans les 3 h du matin, 4 h. Et lorsque je vois ce que le football est devenu, en fait, surtout le football à la base, je rejoins un peu certains de mes copanélistes en disant que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Le football n'a pas besoin de ça. Même si c'est que je suis avec vous, il faudrait bien que je puisse vous accompagner à mener à bien votre travail, à mener à bien ce que vous avez proposé aux uns aux autres. Il ne faudrait pas que je sois là parce que je cherche à gagner quoi que ce soit. Parce que, quoi qu'on le dise, je le dis tout le temps, le football au jour d'aujourd'hui nourrit son homme. Que vous soyez profane ou pas, ce football nourrit son homme. Il y a un intérêt là à l'intérieur. Il y a un intérêt à l'intérieur. Alors, il ne faudrait pas qu'on fasse comme c'est que c'est une histoire de sobières, de sorcières, ou bien alors, je ne sais pas moi. Excusez, que certaines personnes de l'Ouest m'excusent. C'est comme si on amenait les gens, un chef où il faut se cacher dans un coin pour sortir un secret. Non, ce n'est pas une histoire de secret. Le football nourrit son nom et tout le monde qui s'investit dans ce football-là, avec passion, devrait avoir ne serait-ce que le merci gratuit qui vient du fond du cœur. D'accord, Claude Lemdio. Eric Christian Kouam, l'homme est ondoyant et divergent. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ouais. Alors je pense que Niamsi a dit qu'il était responsable. Je faisais partie intégrante de la machine. Je ne refuse pas. Mais quand vous êtes dans une machine, c'est pour détecter et découvrir les imperfections. Et demander aux gens, pas dénoncer, de contribuer pour qu'il y ait changement. Mais quand vous trouvez que ça perpétue, vous comprenez que l'inertie ambiante continue. Les gens n'écoutent pas. Vous avez l'impression que certains ont accepté certains postes parce que c'était pour leur honneur, pour faire leur business. C'était pas pour les intérêts du football. Mais Lemdio, s'il fallait comme ça veut dire que vous devez commencer par vous. C'était vous deviez commencer par vous. Je suis désolé. C'était pour désolé. Perpétrer la mal-gouvernance dans ce football. Vous avez à la Ligue professionnelle spécialisée de football jeune, on dit que ça ne se joue pas. Vous ne pouvez pas aller à la Ligue professionnelle de football. Les gens ne sont pas à leur place. La personne qui a l'étoffe pour pouvoir organiser ce football, vous le mettez second et vous mettez quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec le football féminin au-dessus. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'il a cité quand Michel tout à l'heure. Quand Michel, pour la première fois avec Dialakwan, ont organisé le football dans ce pays, on avait vu. Mais aujourd'hui, quand vous êtes là où vous devez souvent demander, c'est-à-dire que recevoir les ordres de quelqu'un d'autre, ça ne peut pas marcher. Je vous dis, vous ne pouvez rien implémenter. Et pour changer autour du président de la Fédération... Vous n'êtes pas à votre place, vous démissionnez, non? Mais c'est pour ça que vous avez vu certaines démissions à la Fédération camerounaise. J'ai même applaudi parce que les gens disaient qu'ils démissionnent parce qu'il n'y a pas coactivité, il n'y a pas interaction mutuelle entre eux et le président de la Fédération. J'ai dit non. Quand on démissionne, j'ai apprécié cela parce qu'il faut être honnête. Quand ça ne va pas dans une machine, il faut démissionner. Mais je dis, la plupart, vous voyez le profil des candidats qui postulent, qui sont là aujourd'hui, ils étaient là hier. Quand je vois les mêmes qui sont dans le conseil transitoire, le professeur de football, qui veulent être encore là, qui sont là, qui ne savent même pas organiser une compétition, qui ne savent pas rendre visible une compétition, vendre la compétition. J'en veux preuve les Interpol de cette année, où on a envoyé dans des champs de patates quelque part, où il y a eu des bagages chaque jour. Mais je n'ai pas apprécié.
Mais je ne sais pas si... Il a dit que sur les imbéciles, ne changent pas. Bon, il peut changer. Je ne suis pas là pour soutenir. Je ne suis pas là pour soutenir. Vous donnez votre Je ne suis pas là pour soutenir. Alors, que je sais. Vous êtes libre de entraîneurs ou alors des ligues pour pouvoir... Je ne suis donc pas là. Andrea, laissez que le coach parle. Non, parce que c'est qu'il est en train de dire. Il dit quelque chose, il dit son contraire. Sensiblement, ça ne fait pas honneur. Pour lui qui... Attends, pour quelqu'un qui dit, j'ai un vécu dans le football, pour quelqu'un qui se dit homme de football, qui a une certaine expérience. Écoutez, beaucoup de personnes nous écoutent. Beaucoup de personnes nous écoutent. Nous sommes écoutés à Mondio Vision. Oui. Et je pense que notre rôle premier ici, dans ce studio, c'est d'amener l'opinion publique à comprendre pourquoi il n'y a pas ça. Mais laissez le collègue aussi, c'est qu'il parle. Non, moi je dis encore. Écoutez, c'est une parenthèse, Andrea, vous n'avez pas la parole. Chutez, parce que là, vraiment, on a deux sujets. Il faut donner du respect aux gens. Oui, chutez. Moi, c'est ce que je vous donne la parole. Je crois que je suis venu ici faire l'émission, pas vous chercher, ou bien pas vous atteindre. J'ai dit ce que je pense. Elle aussi, elle n'est pas là. Mais alors, on est en train de débattre. De m'indexa particulièrement. Je ne vous indexe pas. Ce que je dis, c'est ce que je ressens. Et ça vous engage. Quand quelque chose ne va pas, je dis que ça ne va pas. Vous êtes libre. Ce n'est pas parce que, même si j'arrive à la fédération, on me dit que je n'entre pas, j'aurais dit ce que je pense. Samuel Eto'o doit être bien entouré. Et vous êtes arrivé à l'Africa Foot, on vous a dit n'entrez pas. Une fois déjà, mais aujourd'hui, la paix est revenue. Mais je dis que quand je constate, Samuel Eto'o a besoin d'être guidé. Il a besoin d'expérience. Et c'est comme ça. Mais vous êtes à côté de lui, vous avez l'expérience, vous lui dites rien. C'est pour ça que j'ai fait le corollaire entre la fédération et notre pays. Vous avez Samuel Eto'o, qu'il n'y a pas de pareil. Vous avez le président Paul Biya, il n'y a pas de pareil comme lui. Mais à côté d'eux, il n'y a que des gens qui créent des crises, qui créent de tous les problèmes pour que tous leurs actions ne marchent pas, tout ce qu'ils implémentent ne marche pas, tous leurs plans ne marchent pas. Vous êtes à côté de lui aussi. Mais je dis qu'il a pu nous écouter. Oui. Et je sors de là en disant que moi, j'ai déjà changé. Hein. Je ne vois plus les choses comme avant. On me dit que je n'implémente rien. J'ai déjà on ne parle pas de vous. Parlons du sujet du jour. Il faut que les acteurs de football accompagnent aussi ce football au lieu de rester mouchardé au quartier et bavarder. D'accord. Je vais maintenant parler d'autre chose pour parler de la formation des entraîneurs. L'instructeur CAF est avec nous ici, coach Pierre Ndingue, pour parler de ces affaires des licences CAF, pour comprendre exactement ce que c'est avec nos entraîneurs qui sont sur le terrain, qui sont parfois surexploités, parfois sous-exploités, pour comprendre. Coach, que valent aujourd'hui ces licences? Avant de vous répondre, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le dernier sujet en disant qu'il faut que tout le monde cesse de supporter les individus. Il faut plutôt supporter le football. S'il se développe, tant mieux. S'il ne se développe pas, on arrête l'hypocrisie. On sent que ça ne va pas. Il faut arrêter à un moment donné et continuer. Maintenant, pour revenir à votre question. Vous savez, j'ai quand même eu cet honneur, cette chance d'être l'un des pionniers de la mise en place de ce cursus des entraîneurs, non seulement au Cameroun, mais surtout au niveau de la CAF, au niveau africain. Nous avions été choisis justement pour penser, à l'instar des autres, dans tout le monde entier, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Africain? Parce qu'avant cela, l'Afrique n'avait pas mis l'accent sur la formation de ses entraîneurs. On nous a donc choisi. Je ne connais pas les critères, mais j'ai été l'un de ceux qui ont été choisis pour réfléchir. On a donc réfléchi et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faille mettre en place un cursus de formation des entraîneurs africains en partant des fédérations, en partant de ce que les fédérations font sur le terrain. Bon, je ne peux pas m'épiloguer là-dessus longtemps. Dans les détails, je veux donner juste les points essentiels. Donc, le cursus de formation, à l'instar des autres, on a vu, si on prend l'UEFA, on a vu qu'il y a des groupes, on a fait des groupes de formation, ce qu'on appelle
les enfants, les jeunes, les amateurs et les professionnels. Voilà, ça fait 4 groupes. Ça signifie que si vous faites la licence C, vous passez à la licence B, passez à la licence A et à la licence professionnelle. Voilà les grands groupes. Dès que vous avez ça en tête, vous pouvez donc revenir dans la vision. Quelle est la vision que l'Afrique a pour ses entraîneurs dans 20 ans, dans 30 ans? Et cette vision, c'est que nous voulions que l'entraîneur africain n'ait plus de complexe avec l'entraîneur européen ou asiatique ou dans n'importe quelle confédération. On est donc parti récupérer les contenus de programmes, les contenus des modules, les heures de travail, les heures indiquées pour arriver justement à être scientifique. Nous avons donc mis en place le cursus que vous voyez actuellement. Et le cursus actuellement, c'est la licence C qui correspond au football des enfants. Le football à la base, comme j'aime bien, voilà, à la base. Non, pas amateur. Les enfants, c'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes à la CIL, vous faites aussi de l'éveil. La CIL normale, c'est l'éveil. C'est exactement pareil avec ce groupe-là. Donc, on a remis tout ça en place pour avoir donc la licence C. Ça part donc jusqu'au U17. Ça, c'est la licence C. Maintenant, vous passez à la licence B. Vous parlez de U17 jusqu'au U23. Là, c'est la licence B. Tout en pensant que l'évolution du football est tellement exponentielle que vous n'allez pas vous rester là. Parce qu'on a fait la licence C, on reste là. Non, elle est évolutive. Vous avancez. Elle est évolutive. C'est-à-dire que chaque fois, il faut se remettre en cause. Et la licence A, c'est pour les amateurs. Vous voyez donc le cheminement. Les amateurs, c'est leur licence A. Le dernier grade. C'est pas le dernier, l'avant-dernier. Je vous ai dit, c'est 4 groupes. Quand vous avez donc fini avec les amateurs, vous passez dans le professionnel. Vous voyez donc. Est-ce qu'il y a les licenciés professionnels au Cameroun? Disons, c'est une question complexe. C'est une question complexe. Complexe pourquoi? Parce que sur le fond, le fond, il peut avoir les entraîneurs professionnels au Cameroun. Il peut en avoir, mais ils n'ont pas la qualification nécessaire. C'est pour ça que j'ai dit complexe. Ils n'ont pas la qualification, mais ils ont l'étoffe d'entraîneurs professionnels. Ça existe au Cameroun. La preuve, maintenant, pour que juridiquement, vous soyez à même de défendre vos intérêts, il faut donc cette qualification qui est entraîneur professionnel avec la licence. Vous l'avez. Ça signifie que vous avez fait ces étapes et vous avez fait les examens pour pouvoir atteindre la note qu'il faut pour qu'on vous délivre donc. Et est-ce qu'il faut donc... Il y a une obligation à avoir ces licences pour être sur le banc de toute une équipe nationale. Il y a une obligation à avoir une licence, pour être à la tête de l'équipe nationale. Quel que soit le niveau de votre implication sur le terrain. D'accord. Si vous n'avez pas, suivez bien. Il faut que les gens comprennent. Si vous n'avez pas assez de licence, vous aurez des problèmes sur le terrain pour le développement du joueur. Et pour votre propre développement. Parce que ce qu'on remarque sur le terrain, pour aller très, très vite, c'est que le gars n'a pas la qualification nécessaire pour travailler à l'Elite One, mais il a l'Elite One. Le gars n'a pas la qualification nécessaire pour travailler avec les enfants, mais il travaille avec les enfants. Je titille un peu les anciens footballeurs qui n'ont pas fait une formation, mais ils sont par amour pour le travail, ils vont... ben, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faudrait que, bon, maintenant, ça c'est au niveau de la fédération, à travers la direction technique, pour prendre cela en charge, pour les former, pour qu'ils soient aptes vraiment à... Alors, on se forme pendant combien de temps, coach? On se forme pendant combien de temps? C'est ça que les journalistes camerounais... Zidane a eu combien de temps pour se former, pour remporter les matchs en tant que coach? Vous faites bien que ce sujet soit à l'ordre du jour. Il faut que les journalistes camerounais puissent aller s'informer à la source pour comprendre le phénomène. Non, peut-être je viens si vous m'avez payé.
Vous voulez qu'on vous paye, on va vous payer. Allez-y donc. Voilà. Donc, il faut aller à la source. Parce que quand vous disiez il faut combien de temps, combien de trucs, ce n'est pas un problème. Parce qu'on a l'impression que nos entraîneurs ne recyclent pas. Suivez bien. Il y a certains de vos collègues, pas tous, qui croient que il suffit de faire ce que nous appelons entre guillemets Congossa pour avoir la raison. Non, ce n'est pas parce qu'on travaille une semaine pour une licence X que ce n'est pas, valable. Il y en a les choses que vous faites en 2 semaines, là, en 1 semaine, ce n'est pas un problème de semaine. C'est un problème de contenu. Si vous arrivez dans cette formation-là, je ne suis pas sûr que la majorité de ceux-là, ce groupe-là qui pensent que c'est si facile, peuvent même avoir la bonne note, la moyenne. Je ne suis pas sûr en 1 semaine. Là, je parle donc du contenu. Ça, les contenus, je travaille avec les modules. Et ces modules, vous devez le faire, on peut le faire que soit en 1 semaine, soit en 2 semaines, soit évalué étape par étape. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que dans ce travail, il n'y a pas que les anciens joueurs. Vous allez trouver les médecins, vous allez trouver les policiers. C'est pour ça que moi je rigole même quand vous parlez de Marc Brice. Vous dites qu'il est policier. Et alors, si les policiers, s'il n'a pas fait ses diplômes... D'accord, coach, on vous a compris. Pas complètement, laisse-moi aller au bout. Parce que c'est nécessaire. Vous êtes en train de parler depuis, coach. Je suis dans le sujet, non? D'accord. Bon, donc... maintenant. Quand vous avez donc ces modules, vous avez donc ces formations dans les contenus, si on les fait en 1 semaine ou 7 ou 2 semaines, ce n'est pas un problème. Il faut aller voir le contenu et le nombre d'heures. C'est le nombre d'heures qui valide scientifiquement la formation. Ce n'est pas le nombre d'années pour répondre à votre question. Maintenant, c'est étape par étape. Vous avez vu qu'on a 4 groupes. Pour arriver à la licence professionnelle, vous devriez passer par ces étapes-là. Comptez. Si vous comptez le nombre et la manière avec laquelle on cerne le sujet, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 1 semaine ou 2 semaines pour 1 an. Vous devez aller travailler pendant 1 an dans un club pour revenir. Ça fait 1 an, non? Si on compte le nombre d'années, avec ces 4 groupes, vous êtes à peu près en moyenne en 12 ans pour atteindre le haut niveau d'entraînement amateur ou professionnel. Je voudrais comprendre avec vous, est-ce qu'il faut avoir ces licences pour être un bon entraîneur? C'est pas la licence qui entraîne, mais il le faut parce qu'actuellement, on a exigé à tout le monde d'avoir les licences. Moi, par exemple, j'ai joué en première division, j'ai eu des entraîneurs où j'ai appris beaucoup derrière eux. J'ai voyagé, j'ai joué, j'ai déjà une expérience déjà après football. Donc, en jouant, je me préparais déjà comment le contenu de tout le module que le grand frère a dit. Et quand je reviens en 2003, j'ai entraîné à Bomban, avec le frère Diaba, à Bernatol contre Emmanuel. Mais aujourd'hui, quand j'entraînais, je faisais beaucoup plus parce que j'avais un aîné qui était à B, au Condé, qui me donnait ce que je devais faire. Donc j'ai appris beaucoup derrière eux. Maintenant, aujourd'hui, on a demandé qu'il faut avoir des licences. Et c'est très logique. On peut être ancien joueur, mais il faut se recycler. Moi, j'ai eu la chance parce que je suis allé me faire recycler, où on vous apprend maintenant le contenu de l'entraînement. Parce qu'à l'époque, on nous faisait courir sans savoir que même dans la course, même quand on fait un aérobie, il y a le temps, il y a la recul, et il faut repartir. Beaucoup n'ont pas pu me dire, mais moi j'ai eu cette chance de connaître cela. Il y a la phase dans une séance d'entraînement, il y a la phase d'introduction, développement, comme on fait la rédaction. Donc ça m'a encore beaucoup perforé, et qu'aujourd'hui j'ai compris qu'il faut aller se faire recycler. Donc l'expérience aussi. Oui, j'ai d'abord mon expérience d'abord. Ouais. J'ai le vécu sur le terrain, mais il fallait aller se faire recycler pour avoir le diplôme. Aller jouer là-bas et tout le monde, Niamsi qui est là, on se connaît très bien. Elle est plus avancée que moi et je suis très content d'être parce que moi je suis resté derrière en disant que je connais. On ne connaît pas, on apprend tous les jours. Mais Côte Niamsi, le feu Alain Wabo alias Capello entraînait sans licence. Et il avait les résultats. Je n'ai pas chuté, je vais chuter. Je vais m'arriver sur le feu Capello. Il y a d'abord le don dans l'entraînement. Et puis on peut entraîner sans diplôme, on peut avoir des résultats, mais à la longue. Et le problème des CAF qui est arrivé, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on avait une équipe comme Colombe, qui est là aujourd'hui, quand elle devait jouer contre une équipe internationale, c'est là où on a commencé à demander qu'il faut des licences CAF, qui peut permettre à un entraîneur camerounais d'aller au Tchad entraîner. Parce qu'avec la A fédérale, tu ne pouvais pas. Donc il fallait valoriser pour qu'aujourd'hui, un Camerounais aussi peut s'élever. Comme j'ai vu, il y a le coach qui est allé en Europe.
Et moi, je crois que la formule a été très bonne. Maintenant, il faut se rapprocher auprès des instituteurs pour nous orienter, comme Andrea aujourd'hui. Elle est avancée, hein, moi je la félicite. Elle est avancée et je crois que c'est ça. Mais l'entraînement que vous voyez, il y a d'abord le don, et il y a l'expérience du terrain, et il y a aussi le recyclage qui vous permet de savoir quantitatifier dans la qualité pour le joueur dont vous êtes en train de préparer. Parce que beaucoup préparent les joueurs mal. Quand on arrive sur le terrain, il y a problème. Alors, parce que c'est pas fait recycler. Coach, moi je crois que le diplôme est très important. C'est que le coach Kala dit est vrai. Pourquoi on va toujours chercher les Européens qui ont l'équivalent des diplômes des Camerounais? On n'a pas de talent chez nous? Je vais vous répondre comme au quartier est sec. Vous savez, les instances fêtières ont leur politique. Moi, je le dis tout le temps, c'est un peu une insulte pour les entraîneurs camerounais que nous sommes. Nous avons de très grands entraîneurs. Ça se prouve dans les stages. Lorsqu'un entraîneur camerounais se trouve dans un stage CAF ou FIFA, je puis vous dire, parmi les 5, il est parmi les 5 premiers. Mais non, comme je le dis, les instances fêtières ont leur façon de fonctionner. Bon, laissons notre instance fêtière. Allons voir. Pourquoi on ne trouve pas un Camerounais entraîner l'Olympique Lyonnais, par exemple? Là, je réponds parce que au niveau des quotas, des licences, actuellement, la licence CAF ne peut pas. C'est limite en Asie. Il y a un partenariat avec l'Asie où simplement celui qui a la licence ACAF peut se retrouver en train de travailler en Asie. Par contre, en Europe, non. Pourquoi? Moi, j'ai essayé j'ai fait des stages en Europe où, de par mon observation, j'ai fini par comprendre que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas trop footballistique. Parce que lorsque nous faisons des stages avec ces entraîneurs, je vous rassure une chose, l'entraîneur africain est au-dessus. Et nous, on va toujours les chercher. On revient à vous tout à l'heure parce qu'on a des exigences commerciales. Tout en studio pour la suite du débat, c'est Andrea qui avait la parole pour dire pourquoi on va toujours chercher les expatriés pour entraîner nos sélections nationales. Nous avons de la matière grise au pays. Faisons confiance à ceux-là qui... Mais pourquoi les décideurs doutent de vous? Vous savez, moi je suis honnête avec moi-même avant d'être honnête avec autrui. Vraiment, il fallait bien que vous vous présentez devant ces autorités-là pour leur poser la question. Pourquoi allez-vous toujours chercher à l'extérieur au lieu de prendre au pays? Je vais les dire. On ne parle pas de moi, c'est par expérience. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la jalousie. Jalousie, c'est que pourquoi... Le décideur est jaloux du coach? Oui, le Camerounais, ce n'est pas seulement lui, même la masse, même les journalistes. Pourquoi avec qui je suis au Tchapalo peut avoir un salaire de 50 millions? Ça, c'est la première des choses. La jalousie. Deuxième des choses, le complexe. Le complexe, c'est parce qu'il y a un complexe de peau. Pour entraîner, ce n'est pas une question de peau, c'est une question de compétences. La troisième, c'est le tribalisme. Quand moi je suis décideur, je veux absolument comme il y a 30 millions à gagner, il faut que je donne ça à un de mes frères ou à un de mes amis. Voilà. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de raisons qui sont derrière. Avec ça, attention, derrière ce choix. Il faut aller en profondeur. Oui. Derrière ce choix-là, il y a beaucoup de raisons. Tant qu'on n'a pas éliminé ces raisons-là, la dernière qui est plus importante, c'est que ceux qui décident ne connaissent pas l'entraînement. Ils pensent que l'entraînement, c'est l'amusement. Parce que, bon, comme on a dit, je prends quoi, je mets. Non, tu ne peux pas être un décideur pour l'entraînement et tu vas prendre quelqu'un qui n'a pas ni le diplôme, ni l'expérience, l'expertise, ni. Vous mettez devant. Voilà, en gros, les raisons. C'est en disant qu'à l'époque, Junior avait l'équipe nationale. On a eu des victoires. On a eu Alexandre Belinga qui est venu, on a vu, mais pourquoi? Il n'y avait pas donc de jalousie. Il n'y avait donc pas de jalousie. Il avait son salaire. Pourquoi on n'a pas eu de salaire? Il n'avait pas de contrat. Il n'avait pas de contrat. D'accord. Qui doit proposer les entraîneurs, puisque le Kondili explique que les décideurs ne maîtrisent pas les entraîneurs. Que fait la DTN? Son rôle, c'est quoi? Déjà, il faut
Ensuite, on a déjà presque tout dit. Il faut signaler ici que quand on parle de licence CAF, il faut savoir que c'est un système de diplôme qui certifie les compétences des entraîneurs au niveau africain. Et c'est une exigence de la CAF. Et ce certificat permet aux entraîneurs de se retrouver dans les zones techniques pendant les compétitions légales, officielles, organisées par la Confédération africaine de football. Si vous n'avez pas ce prérequis, oui, ça le code l'a dit. Vous êtes membre de l'association des entraîneurs. Qu'est-ce que vous faites là-bas, la DTN? Laissez-moi, vous avez laissé les autres parler. C'est moi qui relance les gens. Ok. Personne ne vous a interrompu. Je suis là pour vous relancer. Les entraîneurs, en principe, devraient être recrutés par mérite et par compétence. Aujourd'hui, si vous avez posé une question tout à l'heure, pourquoi on va voir ailleurs? L'entraîneur doit soigner d'abord sa personnalité. L'entraîneur doit avoir un charisme. Il y a ce qu'on appelle charisme. L'entraîneur doit avoir et respecter l'éthique dans l'exercice de ses fonctions. Il ne doit pas être une marionnette. Mais il ne doit pas être une marionnette. Un entraîneur ne doit pas accepter n'importe quoi. Et c'est pour ça que on va regarder ailleurs. Combien d'entraîneurs au Cameroun, quand on les recrute dans les clubs, ils vont avec leur staff. Vous acceptez d'arriver là-bas parce que vous chassez de l'argent, vous avez besoin d'argent, vous allez là-bas, vous trouvez les autres que vous allez trouver sur place qui vont vous créer tout un problème tout le long de votre existence là-bas. Parfois, ce sont eux qui montent le petit coup avec les présidents de club pour dire que vous voyez l'homme que vous avez amené. Mais dans votre association, vous ne soignez pas cela? Mais j'essaie de le faire depuis. Les gens, Yapché là ne veut pas me voir, même parce que chaque fois je suis dans le micro, j'écris, j'ai décidé de ne plus écrire. J'ai décidé de ne plus écrire. Parce que chaque fois que j'écris, ça se retourne contre moi. Hein? Je dis, je parle, oui, c'est ça. C'est parce que Yamsi me déteste même pour rien, même sans connaître les ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi vous avez implémenté à la c'est pour vous dire donc, il y a l'impression que vous ne maîtrisez pas votre rôle. Les entraîneurs manquent de personnalité. Vous l'avez dit. Vous avez sur le terrain de football depuis quelques années le grand frère là. C'est comme si il y a... je ne sais pas, il y a une monotonie. C'est les mêmes entraîneurs qui changent de club chaque jour. Et quand ils vont de club en club, ils traînent avec un certain nombre de joueurs. Ils font de mauvais résultats, ils sont limogés. Mais le lendemain, vous voyez, ils sont recrutés encore. C'est comme s'il y a un lobby qui fonctionne. Quand vous me demandez comment on recrute les entraîneurs, au Cameroun, il n'y a pas, je ne peux pas vous donner un critère exact pour recruter les entraîneurs. Moi, je pensais que pour qu'un président de club recrute un entraîneur, il devait aller à la direction technique nationale, regarder par catégorie, par niveau de formation, et savoir que dans telle formation, il y a une pléthore d'entraîneurs de haut niveau. Et quand je fouillais, dans le sud CAF, quand je fouillais dans le sud CAF, j'ai trouvé que, à propos de licence, à CAF, j'ai dit ça à l'instituteur, la CAF dit là-bas que le niveau, la licence à CAF est le plus haut grand niveau de la licence au niveau international. C'est-à-dire quand vous devez passer par la C et la B, coach. La CAF représente le haut niveau. Vous avez la licence ACAF Pro. Mais j'ai la licence ACAF première édition. Première promotion, j'ai dit. Vous avez un club? Mais je n'ai pas de club. Vous n'êtes pas charismatique, puisque vous dites que les coachs ne sont pas charismatiques. Le grand vous a parlé de mouchardage, de Cuba, des gens qui... Vous savez que les médiocres sont très écoutés. Les gens qui sont improductifs sont très écoutés. Ceux qui ne savent pas travailler, qui sont des cas de résonance sont trop écoutés. Ils savent comment ils font et ils font des pratiques, des mystiques aussi pour être recrutés. Vous êtes responsable de vos propos. Quand vous voyez là, vous accusez vos collègues. Je porte un ainsi Kadisport. Ça, c'est un centre de formation qui a formé des produits dans ce pays. Et je suis le précurseur. Je le dis, ça, les gens m'écoutent. Je suis parmi les Samuel Eto'o, les Bami, tout ça, là, sont passés là. D'accord. Oui. Et moi, je suis un formateur, un éducateur. On ne parle pas de vous, on parle des entraîneurs. C'est pour vous dire donc que les entraîneurs de football, pour certains, ne mettent pas soin
Ils ne soignent pas leurs Faites patients. partie des Ils ne aiguilles mettent pas du sérieux de sur ce notre qu'ils font corporation, sur le hein. terrain, même aux entraînements. Moi, je le dis. Quand vous allez voir leurs entraînements, faites c'est la partie même des chose. aiguilles de notre Ils répètent les mêmes corporation, exercices oui. au point où, à un moment donné, Mais oui. les joueurs se posent Je des le questions. dis. Est-ce que D'accord. celui-ci maîtrise le travail? vous a compris, Donc, c'est pour ça coach. qu'on doit apprendre à revenir à partie l'orthodoxie. des aiguilles de notre Respecter, corporation. la hiérarchisation des D'accord, Georges Ameke. Je dis un peu, mais il y a Dans le micro, une coach. condition, une raison fondamentale qu'on essaie de cacher. En réalité, au Cameroun, la vraie cause, c'est les bacs chiches. Voilà. Ah bon? Oui, je mets entre parenthèses, lui va... Bon. Les bacs chiches. Exact. Georges, même dans le milieu des entraîneurs, ils sont divisés, ils ne s'entendent pas. Comment est-ce qu'on va donc les nommer? S'ils ne peuvent pas reconnaître que tel est compétent. Tu n'as même plus besoin de faire l'enquête. Son studio te renseigne suffisamment. Ah ouais? L'échantillon est dans son studio. Ils ne s'entendent pas. Or, il est question de parler de leur profession. Ils devaient même s'accorder sur un minimum de distension, des freins à leur épanouissement. Mais même dans l'évocation des freins, ils ne s'accordent pas. Ils sont jaloux entre eux-mêmes. Et il y a des questions personnelles, d'ego, d'individus qui gangrènent davantage son milieu. Et ça retrouve ce que le structeur indiquait. La jalousie. La jalousie. Le refus de voir l'autre. Évoluer. Il y a l'expression au quartier où dit il a brise. Il a brise. C'est que dès qu'on. La preuve, les sons des autres, ils ont été dans les sélections. Jean-Paul Akono. Il a été à la tête des Lions Indomptables. Ouais. Ah, à la seule évocation de lui donner 10 millions, c'était un tollé général. Je crois que le ministre Adoum Garou a failli faire un AVC. À l'idée d'imaginer qu'on a donné 10 millions à Jean-Paul Akono. Puisqu'un ministre même ne touche pas 10 millions le mois. C'est un détail. Bon, je parlais de salaire. Paul Le Guen. Changeons donc de métier. Paul Le Guen qui sont allés chercher. Lui, On lui versait combien à Paul Le Guen? Lui versait, Sidorf, on leur versait combien? Beaucoup d'argent. L'actuel staff qu'on est venu nous imposer là. Le Condilia dit qu'il y a les bacs chiches derrière. Au-delà des bacs chiches, même dans 10 millions, tu peux greffer un intérêt. Ouais. Même dans 10 millions, tu peux greffer quelque chose. Le bac chiche, c'est d'autres commissions. Ouais. Ça dit qu'on te placarde un montant qui n'est pas celui qui est là dans tes poches. Ce montant est saucissonné, à l'aune du passage à la caisse. Une fois que le caissier a frappé les 10 millions, tu sais qu'est-ce qui revient à chacun. Des maillons de la chaîne qui sont greffés dans ton salaire. Ça existe partout. Mais comment on fait pour ne pas imaginer qu'un coach... 10 millions, ça aurait été le coach le moins cher. Les Lions Indomptables. Ouais. Personne n'a jamais coûté comme ça. Chaque fois qu'on avait mis les nationaux, c'était des tandems, c'était au moins 4 qu'on mettait là. Et les 4, c'était des collèges d'entraîneurs. Comme si un ne pouvait pas s'en sortir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les curriculaires. Je crois que Kala a indiqué ici que, au-delà de tes compétences, tu dois avoir au moins une certification qui te qualifie, qui t'autorise à t'asseoir là. La qualification, c'est une présomption de connaissance. Maintenant, la qualification ne fait pas le travail. Ça justifie ta place là, ta présence là. Maintenant, c'est toi-même maintenant qui vas devoir démontrer ton talent, ta technicité et ta capacité à être un pédagogue, à transmettre. Parce que c'est ce qui nous a causé des problèmes en corrélation avec le sujet qui arrive. Mais comment on gère les matchs? On tient pendant 89 minutes, vers les arrêts de jeu, on perd le match. C'est aussi une question de coach. Et coaching. Parce que l'entraîneur, les joueuses, les arrêts sont dans l'arène. Il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui observent, qui apprécient le rouleau compresseur qui se met en face et qui doit pouvoir riposter en organisant lui-même son dispositif. Mais lorsque lui-même se laisse émotionner, du coup on prend un coup. Au finish, on perd un match brutalement alors que ce soit les filles, parce que c'est les filles qui sont en compétition, elles ont la capacité de faire mieux. Mais au finish, on les laisse perdre. Parce que le coach lui-même est parfois dépassé. Et n'imagine pas qu'il peut se qualifier pour le second tour. On a l'impression qu'il fait du Doku Bertin. L'essentiel est de participer. C'est comme s'il n'a pas fait la figuration. Et non pas l'esprit de gagne. Pour dire que... On va sortir de ce sujet. Oui, pour sortir de ce sujet. Le corporatisme est un gros handicap chez nous. Lorsque les entraîneurs ne peuvent pas s'accorder sur un minimum, je suis sûr que, à tous les entraîneurs ici, chacun va faire son chapelet de préoccupation. Or, les entraîneurs doivent s'accorder. Pour nous qui sommes des médiateurs, conciliateurs,
tant que les deux parties ne sont pas parvenus à l'accord sur le désaccord, tu ne résous pas le problème. Il faut qu'on s'accorde sur ce qui gangrène la profession d'entraîneur. La corporation a pris du plomb dans l'aile. L'autopromotion. Est-ce que vous savez qu'on peut militer pour que le coach Ndjili soit l'entraîneur de Lyon A? On peut faire pression pour qu'il ait 25 millions de francs le mois. Et que les rétrocommissions que les autres prennent, que le groupe, l'association elle-même ait une rétrocommission dans son salaire. Tout à fait. En sachant que dans les 25 millions, il y a 5 millions qui vont venir pour le développement de la corporation. Pour venir en appui à ceux qui ne sont pas en activité, qui n'ont pas de salaire, des contrats. Or, s'ils s'entendaient, ça devait être un véritable groupe de pression. Mais toute cette corporation, on les fragmente au jour le jour parce que les égocentrismes, les égoïsmes ont pris le pas sur l'intérêt commun. Frida Nolan nous a rejoint, elle est là depuis. Frida, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour également aux autres panélistes et D'accord. surtout à vos fidèles auditeurs. Alors, puisque vous nous avez trouvé dans le débat, on en parle. Est-ce que tout ce qu'on a dit là peut justifier le fait que les équipes intermédiaires, on trouve les Camerounais, mais la sélection nationale A, c'est toujours un expatrié qu'on veut mettre et qu'on met pour la plupart des temps, parce que certainement ils suivent les professionnels à l'extérieur et les autres suivent notre championnat amateur. Je crois que toutes les prises de parole des panélistes ont montré en suffisance quel est le problème et qui pourrait conduire au fait qu'on ne fasse pas confiance à un sélectionneur camerounais. Et je pense que le nœud du problème réside sur le fait que la corporation ne s'entend pas. Et comme le précédent panéliste l'a dit, ce qui se passe même ici en studio est la preuve que c'est compliqué qu'un entraîneur camerounais fasse l'unanimité à la tête de la sélection nationale masculine. Il n'y a qu'à regarder la façon dont les entraîneurs sont recrutés, sont remerciés et la vitesse à laquelle d'autres prennent leur place pour comprendre que ça ne marche pas. Non, c'est pas qu'ils refusent, mais quand même, il faudrait discipliner les présidents de clubs, mais aussi les entraîneurs. Parce que lorsque nous sommes généralement au gradin, parce qu'on a passé le temps, le coach Djili a passé le temps à tirer sur les journalistes, mais les journalistes ne relatent que les faits. Lorsque ça ne va pas et qu'il y a des bruits de bottes, c'est ce que nous on relaie. Parce qu'on dit que généralement, lorsque le train arrive à l'heure, ce n'est pas une information, c'est lorsque le train arrive en retard. Donc, même lorsque nous sommes dans les gradins pendant les matchs, il y a des coachs qui souhaitent que vous perdiez, que le coach qui est en train d'entraîner perde pour que lui, il aille derrière. Généralement, ils sont assis à côté du président, ils entourent le président et ils sont là pour dire regarde ce qu'il fait de mauvais, regarde ce qu'il fait de mauvais. On vire un coach aujourd'hui et demain matin à 6 h, il y a un nouveau coach à l'entraînement. Il a paraphé, on le vit après. Oui, il a paraphé son contrat comment? Quels sont les accords qui ont été faits? Donc, facilement, on les recrute, facilement, on les vire parce que justement, la corporation n'est pas organisée. Il ne peut pas avoir plusieurs présidents, il ne peut pas avoir plusieurs leaders d'associations, mais ils pourraient structurer leur association de telle sorte que un entraîneur puisse faire l'unanimité à un moment donné. Alors, faute de résultats, on peut le remercier et maintenant réorganiser pour voir qui peut prendre le relais. Je pense que si la corporation est mieux organisée, les entraîneurs seront mieux respectés et ils vont faire l'unanimité au niveau des Camerounais qui pourront accepter maintenant qu'on leur fasse confiance. Donc, tant qu'ils ne sont pas organisés à l'interne, c'est très compliqué. Que dirait Samuel Eto'o? Il a voulu nationaliser le banc de touche des Lions. Je crois que c'est toujours sa pensée pour que les entraîneurs locaux, n'est-ce pas, puissent bénéficier de cette expertise. On va parler autre chose. Oui, je voudrais terminer par rapport à ce que vous avez soulevé. Oui, mais on se rend compte que la plupart des entraîneurs camerounais n'étaient pas contents du fait que ce soit Rigobert Song qui soit là. Oui, on a dit qu'il n'est pas entraîneur. Il était manager général et non entraîneur. Oui, bon, tout ça marche ensemble. Si vous n'avez pas des qualités, vous ne pouvez pas justement tenir ce rôle-là parce que tout ça, l'entraînement moderne, il y a également le management. Je pense que les coachs ne vont pas me contredire. Lorsque vous faites votre formation, il y a aussi le management des hommes parce que c'est ça le plus important. Alors, lorsque Rigobert Song est là et il ne fait pas l'unanimité, qui fera l'unanimité? Qu'est-ce que les coachs ont fait pour que le remplaçant de Rigobert Song soit un Camerounais? Ils n'ont réellement rien fait parce qu'ils auraient pu se mobiliser et écrire des missives et tout, mais ils n'ont rien fait. Ils ont accepté tout comme ça venait. D'accord. On a un autre sujet sur la table. Oui, en quelques secondes. Moi, je voudrais tout simplement dire que tout ceci relève du fait que le manque de confiance. Juger les gens sans les connaître, sans connaître leur potentiel réel.
Et le départ de Rigobert a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je suis dans les regrets de dire qu'on n'aurait pas dû le faire partie. Puisqu'il a rempli ses objectifs, mais les gens vont trouver qu'il était néant. Qui peut mieux faire? Au Cameroun, il faut accompagner l'entraîneur dans l'exercice de ses fonctions. D'accord. Moi, depuis que je suis président de la commission d'implémentation, de suivi et de tout à la CEF, les entraîneurs refusent d'être mobilisés. Les entraîneurs refusent d'être solidaires. Les gens créent des dissonances, des associations parallèles. Parce que moi, mon souci, comme Linda l'a dit, est qu'il y ait unanimité. C'est-à-dire qu'il y ait l'union entre la corporation, que les gens se soutiennent. Parce qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui. On a un autre sujet. Quand il y a des entraîneurs aujourd'hui qui sont capables à mesure. Il y a des entraîneurs qui sont à mesure de pouvoir aider les autres, mais ils refusent. Mais ils sont près du président, comme elle le dit. Mais à lui, on lui propose au moins 5 clubs. Mais il est incapable de dire à tel qui est en chômage, va dans tel club. Parce que pour eux, ils se plaisent de vous voir au chômage. Alors, l'instructeur CAF pour clôturer sur ce sujet. Je ne vais pas laisser passer dans notre Frida. Oui. Elle a mis le doigt dans la plaie. Je crois que c'est très réel. À quel niveau? Elle a dit, je ne peux plus revenir là-dessus. D'accord, allez-y. Je veux dire que l'essentiel pour un entraîneur, c'est l'expertise. Qu'est-ce que l'entraîneur a fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'il a réalisé sur le terrain? Est-ce qu'on voit à travers son équipe, on voit quelque chose de pensé? À partir de cet instant-là, c'est l'un des critères essentiels pour pouvoir recruter un entraîneur. D'accord. Donc, quand vous ne vous accordez pas, parce que vous prenez au hasard les entraîneurs pour nommer à des postes, au hasard les entraîneurs pour nommer dans les équipes, à ce moment-là, on tombe dans tout ce que vous voyez là. D'accord. On va parler des entraîneurs peut-être dans le prochain sujet qui arrive. Vous parlez du football féminin avec les Lions U17 qui ont encore perdu hier face au Mexique, 0 but contre 1, 3 défaites pour les Lions U17, malheureusement qui sont allés apprendre au mondial au Maroc. C'était leur première participation dans cette compétition. Et il y a les Lions seniors qui ont également perdu face à l'Algérie pour le match aller du dernier tour éliminatoire. C'était à Oran devant l'Algérie. C'était 1 but contre 2. Le match retour est prévu. Ce sera mardi prochain du côté de Douala. Quelle leçon on doit tirer de ces sélections nationale? Voici le commentaire que signe Bertrand Oona. Le football féminin camerounais est sur la scène continentale actuellement à travers les Lions seniors et leurs cadettes de moins de 17 ans. Les premières sont dans le dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les secondes sont engagées à la Coupe du Monde U17 en ce moment au Maroc. Elles se battent pour arracher une qualification pour le second tour après les 2 premiers matchs où elles ont certes perdu, mais sans démériter. De leur côté, les Lions Fagnon ont une ultime chance d'arracher un ticket pour la CAN de 2026, à condition bien sûr de battre obligatoirement les Algériennes à Douala mardi prochain dans un match qui sera coupe-gorge. Ces compétitions montrent un embonpoint certain du football féminin camerounais ces derniers temps, et cela est à mettre à l'actif de l'organisation du foot féminin depuis quelques temps déjà, avec les championnats de première et deuxième division. Et même si les victoires sur le plan continental tardent à revenir, eh bien il faut tout de même s'en féliciter un tout petit peu, surtout lorsqu'on regarde d'où on est parti il y a de cela quelques années. Avec ces championnats de première ou de deuxième division, l'émulation est de retour, les talents sont suscités. Reste à présent qu'une organisation, une structuration encore plus professionnelle soit mise en place à travers des centres de formation qui vont permettre de produire encore plus de talents, de manière à enrichir nos équipes nationales féminines, toutes catégories confondues. Cela exige d'avoir des dirigeants stratèges, mus par la prospective, des dirigeants qui acceptent de s'aimer avant de récolter,
mais aussi d'être dans un environnement administratif et politique où la vision est pour le développement et non pour les petits calculs égoïstes. En attendant cet idéal, croisons les doigts pour nos lions et poussons-les. Commentaire signé Bertrand Ouna. Je commence par les dames. D'abord, à vous, coach Niamsi. On commence par les Lioncelles d'abord. 3 matchs, 3 défaites. Pourtant, elles ont prouvé sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous? Je vais d'abord répondre de prime abord à votre question par une désolation. J'aurais bien voulu que nos jeunes filles soient en 8e de finale ou en quart. Parce que c'est, oui, en quart de finale. Malheureusement, de ce que nous avons constaté, c'est vrai qu'au vu des matchs, ça n'a pas été aisé. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mais pénible. Pourtant, elles avaient du talent. C'est pénible. C'est pénible pourquoi? Parce que nous avions des filles qui pouvaient vraiment faire du résultat. Nous sommes tombés les armes à la main. Ça, il faut le dire. Mais je dis de manière circonscrite et très court. Au niveau de la compréhension tactique, j'ai eu l'impression que nos filles n'ont vraiment pas compris l'essentiel. Elles ont compris l'essentiel tard. Pourquoi elles ont compris l'essentiel tard? Parce que au vu du deuxième match, la première période du deuxième match et du match d'hier, je crois qu'elles ont compris que voilà. Il se faisait déjà tard. Il se faisait tard. Alors, Frida Nola, comprendre également avec vous dans ce football féminin, les U17, pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on n'a pas de championnat U17 au Cameroun? Ou alors vous voyez la cause ailleurs? Bon, on ne va pas trop parler du manque de championnat U17 parce que par le passé, il y a eu des résultats quand même. Malgré qu'il n'y ait pas le championnat de cette catégorie-là. Et toutes ces filles-là jouent au championnat de deuxième division de Guinée Super League. Donc on ne va pas dire que c'est le manque de championnat. Mais je vais dire que ce groupe a été fragilisé par la crise qui a secoué la tanière avant la compétition. Le changement de coach, le nouveau staff qui arrive. Et en fait, c'était psychologique. Et on a vu une vidéo des filles qui est devenue virale où elles réclamaient leur staff et tout. Donc, c'est cet ensemble d'événements qui ont conduit à cette situation de manque de résultats. Parce qu'il faut préciser ici que c'est un groupe qui était ensemble depuis un certain moment. Mais le fait qu'on ait changé le coach à quelques jours, bon, que ce soit vrai ou faux, ce qui a été dit, je ne sais pas, mais je pense que ce changement a quand même été la cause de ce bouleversement des résultats. Alors moi, je pense en réalité que on aurait peut-être pu manager cette histoire autrement. On aurait pu manager cette histoire autrement, surtout en termes de communication. Parce que là, la communication est vraiment passée à côté de l'objectif. Parce que vous voyez, même la vidéo qui a été sortie a été faite bien avant que les filles ne quittent le Cameroun. Donc vous comprenez que la crise était déjà ancrée, mais c'est le timing qui n'a pas été bien managé. Donc les filles, elles sont allées, elles ont donné ce qu'elles pouvaient dans les conditions qui leur ont été données. On va dire qu'au niveau des individualités, on a vu quand même des filles qui pourront aider dans les prochains jours, dans les sélections des U20, des seniors et tout. Elles ont donné ce qu'elles ont pu avec le mental, avec le staff qu'on les a donné à la dernière minute. Mais bon, elles vont revenir, elles vont retravailler. Je pense qu'on va repartir plus fort. Alors, Côte Kala, elles n'ont pas été ridicules tout de même? Oui, elles n'ont pas été ridicules. Moi, je crois qu'elles ont été très fortes déjà à atteindre ce niveau. Et comme on l'a dit tantôt, il y a eu beaucoup de manque de concentration. Elles ont cru trop tard, mais il y avait des défaites. Pourquoi? Parce qu'en amont, tout ce qui s'est passé, on a connu tous, parce que étant entraîneur, quand vous faites une bonne préparation, et il y a le smooth, il y a l'esprit du groupe, sur lequel l'entraîneur savait qu'il arrive avec ses filles, il avait sa philosophie de comment il va jouer ce match. Bon, subitement, il y a eu rupture. On a pris les filles psychologiquement, elles sont revenues malgré tout. Vous voyez qu'il y a toujours un couac. Je crois que c'est ça
C'est ça qui a eu pour que ces filles n'atteignent pas ce qu'elles avaient voulu. Mais je crois aussi qu'elles sont là à apprendre. Beaucoup vont émerger. Beaucoup ont appris. Et je crois qu'au retour, ils vont s'asseoir pour mieux arranger et trouver des bonnes solutions. Parce qu'après tout, c'est le football. Parce que ces filles, s'ils allaient là, je crois que beaucoup auraient aussi à avoir des contrats. Parce que c'est des enjeux. C'est des enjeux. Beaucoup pouvaient avoir des contrats. Même cet entraîneur aussi avoir beaucoup des avantages. Vous voyez que tout ça, ça fragilise. Et voilà. C'est pour ça donc il faut revoir beaucoup de choses. On aurait dû calmer d'abord ces tendances, qu'elles aillent dans le même esprit, et je crois qu'on peut aller très loin. Je crois que voilà beaucoup de choses qu'on doit encore beaucoup apprendre et avoir de la maîtrise. Alors, coach Pierre Ndili, le changement de staff peut être une cause, parce qu'on a vu des entraîneurs prendre une équipe à la veille et puis gagner. Ça fait partie des facteurs de la performance. Ça fait partie. Donc c'est tout à fait normal que le changement de coach à ce moment précis-là puisse agir de manière négative. Vous savez, dans le football féminin, j'ai flirté avec le football féminin. D'ailleurs, voilà l'une de mes joueuses. C'était ma gardienne. Donc, dans ce milieu, on jase beaucoup, on bavarde beaucoup. Souvent à tort. Parce qu'on n'a pas les preuves nécessaires. Je vais revenir peut-être sur les problèmes de jalousie, parce que quand c'est un homme qui a le harem, qui gère le harem, il est confronté à tous ces problèmes-là. Les gens ne comprennent pas que cette personnalité puisse travailler sereinement et sainement. Voilà le problème. Donc ça bavarde beaucoup, surtout. Mais comment Eno a donc réussi avec les filles? À la fin, je vais arriver. À la fin, nous arrivons à une décision qui, à mon humble avis, dans mon sens, ne devrait pas survenir à ce moment précis. On aurait dû attendre, faire peut-être beaucoup plus de recherches pour voir si effectivement ce qu'on reproche à Ndoko... Le communiqué dit qu'il y a des preuves. Donc on ne peut pas s'arrêter au communiqué. C'est pour ça que j'ai commencé à dire qu'on parle beaucoup dans le football féminin. Ça bavarde beaucoup. Et si vous laissez aller dans le bavardage, vous allez poser vous allez prendre des décisions qui ne cadrent pas avec l'objectif que vous recherchez. Voilà pourquoi on a enlevé le coach enfin je peux dire sans réfléchir, à cause du Congossa entre guillemets. Vous croyez que si Ndoko était là, on devait traverser? Il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux, ça c'est certain. Parce qu'il connaît ses filles, il sait ce qu'il a travaillé. Il avait déjà eu ce que j'ai appelé tout à l'heure une expertise. D'ailleurs, ça va même plus loin. Comment quelqu'un peut être nommé à l'équipe nationale alors qu'il n'a jamais entraîné un club féminin? C'est les incongruités qu'on retrouve dans ce football féminin. Pourtant, il y a des entraîneurs qui ont travaillé dans le football féminin. Ils sont nombreux. Il y a même les dames qui ont travaillé dans ce football. Elles sont nombreuses aussi. La décision revient aux décideurs. Non, les décideurs doivent comprendre que le football a des facteurs de performance. Et ces facteurs, dès que vous allez à côté de ces facteurs, comme ça a été le cas avec Ndoko, on ne doit s'attendre qu'à ça. C'est le contraire qui aurait surpris. C'est le contraire. Donc, moi, je pense que ces filles sont à féliciter. D'accord. Code Lemjo, elles étaient programmées pour échouer? Eric Christian Kouam, l'histocratie et la kakistocratie est tout ce qui meuble le désordre autour des sélections nationales de football. C'est-à-dire quoi, l'histocratie? Programmées pour échouer. Perpétrer l'inertie et l'incompétence avérée. Vous avez dans ces sélections certains qui sont là habités éternellement, qui n'ont jamais été bougés, qui pensent que... Vous parlez de qui? J'ai dit qui pensent que c'est leur chose. Quand vous essayez d'apporter des critiques, parce que pour moi la critique doit être acceptée, si vous n'acceptez pas les critiques, vous n'évoluerez jamais. Quand vous essayez de faire un commentaire sans même indexer, vous parlez, les gens croient que vous êtes en train d'en vouloir à leur chose. Et on ne cherche pas à améliorer les compétences, on ne cherche pas à progresser, on n'écoute personne. L'équipe nationale de football cadet, vous êtes surpris ici, moi j'attendais ces résultats qu'elles ne doivent rien gagner. Pourquoi? Mais vous ne pouvez pas voir une équipe qui est
constante dans des matchs amicaux, dans des matchs même de qualificatifs, qui sont en train de gagner leur match et pas des scores imposants avec une assurance un peu motrice. Et au-dessus de la moyenne, vous venez à la dernière minute quand on veut prendre l'avion, vous les sectionnez de leur membrane verticale. Vous pensez qu'elles vont faire comment? Il y a une démotivation totale. Il y a même un manque de volonté. Ça veut dire qu'elles ne veulent même pas jouer. Quand vous les voyez au stade, tout est nul. Rien n'est réussi. On joue le dégagement. Mais vous êtes un entraîneur. Quand vous arrivez, vous tenez un discours quand même pour mobiliser. Il n'y a même pas à arriver à tenir un discours qui marche. Pour asseoir un dispositif technico-tactique dans une équipe, il faut mettre dedans. Vous ne pouvez pas venir à l'arracher, trouver quelque chose. Mais Marine Doumo est dans le milieu du football féminin. Elle entraîne l'équipe nationale. Elle a déjà gagné quoi depuis qu'elle est là-bas? Permettez-moi qui a déjà gagné quoi là-bas? Mais alors, laissez-moi depuis Nongatou, personne n'a rien gagné, mais on a envoyé au moins quelque chose. Mais j'ai dit. Ndoko au moins a présenté des allures. Ce n'est pas mon ami. Mais moi je savais qu'avec lui au moins on devait gagner la Coupe du Monde. Parce que si on ne l'avait même pas enlevé chez les seniors à l'époque là, il allait faire quelque chose en France. Mais j'ai dit qu'il y a toute une machine. On l'enlève toujours pour les mêmes problèmes. Mais c'est pour ça qu'on vous a... C'est pour ça que j'ai dit. Je sais qu'ils ne vont plus me vouloir à côté d'eux. Je sais que les gens vont me détester, même au niveau vous détestez pourquoi? Oui, mais parce que je dis la vérité. Je suis un chrétien, je suis un ancien d'église. Je suis le fils d'un pasteur. Je suis un chef traditionnel. C'est pour vous dire donc que moi, Eric Kwam, si tu es mon ami et que je te vois en train de tomber dans un trou, je vais te dire que ce trou-là, c'est toi qui l'as creusé. Alors, il faut apprendre à dire la vérité. Quand même, ça va faire mal. Moi, je dis, on est allé à la Coupe du Monde. Les gens savaient qu'on allait pour échouer. Et ces gens qui ont préparé cet échec sont là-bas. Ils ont accompagné l'équipe. Ils sont là-bas, ils sont autour. Ils dansent, ils mangent. Ils pensent à leur perdien. Ici, au Cameroun, on ne pense plus à construire le pays. Les gens pensent à ce qui doit entrer dans leur poche, à s'engraisser. Ils se fichent des résultats. Dans le ventre d'abord. Mais c'est pour ça qu'on vous a dit, regardez la corrélation politique au Cameroun. Non, laissez la politique. On prend d'abord cet exemple publicitaire. On parle de... Yellow, fini les longs files d'attente. Avec Momo, paye la scolarité des enfants sur minisecpay.cm ou étoile 126 étoile 007 dièse. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Voilà, Claude Lemdio, vous aviez la parole pour chuter. Oui, c'était pour chuter en disant que ces filles, aujourd'hui on attend le miracle qu'elles puissent gagner le Mexique. Elles ont joué, elles n'ont pas démérité. Elles ont rencontré des adversaires plus faibles, c'est pas le Mexique qu'elles vont aller, le Mexique qu'elles vont aller gagner. La Corée du Nord est championne. Elle est championne du Nord. Titre. Mais écoute, le problème dans nos sélections nationales, c'est le moral. Pays-Bas, les filles, il faut champion d'Europe. Il faut peut-être un préparateur psychologique et mental dans cette sélection-là pour parler aux filles. Parce que la pédagogie appliquée au sport de haut niveau est différente parce qu'il faut parler à ces filles. Il faut faire disparaître le complexe de supériorité qu'elles ont. Quand elles rencontrent une équipe avec la peau blanche, elles oublient toutes leurs qualités qu'elles ont l'habitude d'utiliser. Quand je vois les matchs sur le terrain, pendant que j'ai vu l'Algérie jouer contre nous, les petites filles qui on parler passent le temps à passer le ballon, mais alors que nous on est là avec les professionnels. On est déjà dans le temps des auditeurs. Georges Jameke, vous avez regardé les filles jouer, vous tirez quelles leçons de leur prestation au Maroc? Ce que je dis comme leçon, c'est qu'elles sont tombées les armes à la main. Je vous ai dit que le dernier match, elles ont perdu combien? 1-0 hier. Le but était à quelle période du match? Aux prolongations. Vous voyez qu'on aurait dû prendre un point. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure de la gestion du match. Je l'indiquais dans la gestion du match. Parce qu'elles ont tenu. Vous avez indiqué que le Mexique n'est pas un kidam. Dans cette compétition, il me semble que c'était la poule la plus relevée. Avec toutes les péripéties qui ont été relevées ici, le départ tumultueux de ces filles, le limogeage de leur entraîneur, avec la prestation qu'elles ont, on croit qu'elles pouvaient mieux faire s'il y avait moins de bruit de bottes à leur côté. Pour dire simplement qu'il faut se mettre au travail. Il faut un minimum de solidarité. Parce que jusqu'ici, les responsables de l'association des entraîneurs ne sont pas dithyrambiques vis-à-vis de leurs collègues qui, au pied levé, a pris une sélection et n'a pas été ridicule. Parce que si elle n'a pas gagné, elle n'a non plus été ridicule. Il faut soulever cela. Et cela a été dit, s'il n'y a pas un championnat véritable de cette catégorie chez nous, et on ne voit pas trop de sparring partners, on n'a pas vu, c'est vrai qu'il y a eu quelques matchs. On a joué 3 matchs amicaux d'acclimatation. Mais ce n'est pas suffisant.
face à des filles qui sont en compétition, qui sont compétitives en permanence. De toutes les façons, elles ont appris. Au-delà de l'apprentissage, elles apprennent nous maintenant au Cameroun. Ouais. Moi, je n'aime pas. La raison n'est pas que Hélène. La raison est partout. Il ne faut pas donner l'impression que c'est quand on passe à frotter à ces gens-là qu'on apprend. Quand nous nous retrouvons, elle l'a indiqué tout à l'heure, avec ces Toubab, ils ne sont pas meilleurs que nous. Peut-être que vous n'êtes pas. Le jour où vous serez en confrontation, vous allez faire comme les soldats de la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, qui vont comprendre qu'ils sont autant mortels que nous. Ouais. Ils ne sont pas des êtres supérieurs à nous. On croit que c'était des dieux, ce n'est pas des dieux, c'est des humains. Lorsque tu seras en contact avec eux, tu te rendras compte qu'ils sont même moins doués que nous. On va dire merci à Ultime Light pour les bouteilles d'eau sur ce plateau. On va aller au téléphone. Peut-être on aura l'occasion de parler des Lions Seniors, puisqu'ils jouent encore mardi prochain pour la qualif. Au téléphone sur la 3, bonjour. Allô? Maréchal Patriarche Thomas Massok. Bonjour Diego. Oui. Je salue l'illustre panel, particulièrement ces deux belles colombes qui m'édifient sur la montagne sacrée. Parlant des licences, comme le disait le patriarche Ndjili, le complexe du Toubab a dénigré les compétences du pays. Je n'oublie pas aussi l'hypocrisie fraternelle que nous manifestons entre nous. Comment comprendre que des grands coachs comme Ndjili en studio, Jules Frédéric Yonga, Dungumpile Akono, qui ont de par le passé réalisé des prouesses. Ces licences servent à garnir les tiroirs de la confrérie de Tchinga pour mieux les mettre dans l'oubli permanent, parce qu'en éternel conflit face à ceux du cimetière. Je vais chuter avec nos lions. Nous faisons preuve d'un manque d'organisation, de préparation et de professionnalisme. Nous avons l'art de dormir sur nos lauriers des années 2015-2016 avec des Ongene, Choutajara, Nganamouet, sans réellement penser à des lendemains meilleurs. Où mettons-nous la transition générationnelle? Parce que l'on a toujours eu à former une équipe dans un conglomérat de joueurs de différents continents au lieu que de bâtir une équipe solide. Bonne émission. Merci sur la une, bonjour. Christian, bonjour. Guy Alain. Bonjour à votre panel. Je voulais dire ici que, vous savez, les pygmées de mon village aujourd'hui, quand tu arrives, il a son gibier, tu lui donnes le sel, il ne te donne plus son gibier, tu dois payer. Les gens pensent que lorsqu'ils vont amener des blancs, même si le blanc était pêché dans son pays, en arrivant au Cameroun, on va voir le blanc, on saura que nous avons vu Jésus-Christ. Pendant qu'ils se font dans l'argent derrière ce blanc, même s'il était dernier, vous ne pouvez pas prendre un inspecteur de police, qui est inspecteur de police dans son pays, et directement arrive au Cameroun, devient le coach de l'équipe nationale du Cameroun. Le pays de Samuel Eto'o, c'est Roger Mila. Vous savez, au pays des aveugles, les bornes sont rois. Mais ici, on n'est pas au pays des aveugles. Quand on parle du football au monde, on a les référents comme les Roger Mila, les Jérémy Duterte, les Samuel Eto'o. Comment vous pouvez amener un dernier de la classe pour guider l'équipe nationale du Cameroun parce que vous faites du pognon? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons dire? Tous ces joueurs qui ont été derrière, ceux-là sont en train de regretter aujourd'hui parce qu'il faut souligner que nous avions des joueurs où ça serait leur dernière Coupe du Monde qui ne participent pas, d'autres qui jouent dans les clubs de deuxième division, et je ne sais pas des pays, ils ne maîtrisent pas bien les noms, ça sera fini pour eux. Mais c'est malheureusement des joueurs qui jouent dans l'équipe du Cameroun qui ne parvenaient pas à jouer une Coupe du Monde. Diala, on parle des U17. Ils pouvaient être utiles à la gestion de la situation à Yaoundé, parce qu'il y a trop d'embouteillage. Merci Diala, merci. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur Kwam. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est le Bakoko. On vous écoute le Bakoko. Voilà, je salue tous les experts en studio. Et particulièrement le coach d'Enjo. Mais je voudrais dire au coach d'Enjo que son analyse qu'il vient de faire là, il s'est un peu trompé. Un entraîneur est professionnel. Ça veut dire qu'il peut être en réserve comme il peut être en action. Lorsqu'on a débuté la dernière fois l'entraîneur là pour la remplacer parce qu'elle aurait commis des fautes, vous n'allez pas me dire qu'un voleur, quelqu'un qui a volé, on va l'emmener parce que non, on t'arrête, on te juge d'abord et on te met en prison. Et tout de suite tu es remplacé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nul n'est indispensable.
C'est la même chose. Quand vous revendiquez que le président Patrick doit bien à sa place, ça veut dire que tout le monde doit être prêt à faire son travail. Donc ce n'est pas un problème de coaching. Il faut savoir que dans un match de football, il y a un vainqueur et il y a un vaincu. Les Lions aujourd'hui, il faut le reconnaître, ont un niveau bas, faute de compétition. Et c'est dans tous les domaines. Et c'est ce que le docteur Eto est en train de vouloir relever. Et que beaucoup ne veulent pas l'accompagner, comme on l'a dit en studio, faute d'intérêt. Les gens cherchent les intérêts et non les intérêts du football pour gagner notre pays. Merci pour votre contribution. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwamkamdem, le digne fils de Baham. Bonjour. Monsieur Ayama, bonjour. Monsieur Eric, oui. Les entraîneurs camerounais, ils ont des niveaux. Ce qui les tue, c'est parce qu'ils ne sont pas charismatiques. Ce sont des bénis, oui. Il n'y a aucun entraîneur, je dis bien aucun entraîneur au Cameroun qui peut dire non à monsieur Samuel, que tu n'en fais pas dans mon vestiaire, comme a fait Marc Biss. Donc ils ne sont pas charismatiques, ce sont des bénis, oui. Parce qu'ils veulent seulement leur agent. Et pour chuter, moi je pense que le football camerounais va très mal. Depuis 4 ans, depuis l'arrivée de Samuel Pépis. Merci, sur la 1 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwam. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je vais le taximan d'amour. Oui, on vous écoute. Bonjour, Rich Panel qui vous accompagne. Monsieur Eric Christian Kwam, moi j'ai une question à poser au coach Yemjo. Est-ce que l'actuel directeur de la NAPOT peut apporter des conseils à l'actuel sélectionneur des Lions indomptables, version majeure? Est-ce qu'il peut l'apporter des petits conseils? Lui qui connaît très bien cette équipe-là, est-ce qu'il peut l'apporter des petits conseils pour que le match de mardi soit une victoire autant pour moi? D'accord, le collègue va vous répondre. Je veux aussi saluer Ayarma. Est-ce que c'est l'émission de dédicace? Merci pour votre contribution. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça vous appelle? Balagaspar. Balagaspar, vous écoute. Oui, à un certain âge, on doit apprendre à dire la vérité aux Camerounais. À un certain âge. Parce que il est toujours dit dès le départ que tous ces gens qui soutiennent cet exécutif n'aiment pas le football camerounais. Et le véritable problème de nos équipes nationales, c'est cet exécutif. Donc ne tirons pas de long en large ce qui s'est passé avec les U17. C'est cet exécutif et la personne qui est à la tête de cet exécutif. Voilà notre football qui est en train de descendre. Et on oblige toujours les jeunes filles et les jeunes enfants à chanter les louanges. Lorsqu'il y a un petit match, à chanter les louanges d'une personne. Donc c'est cet exécutif qui a le responsable de ce qui se passe. Je ne sais pas si Marc Biss était là-bas ou on en a ou le ministre des Sports. Merci pour votre contribution. Sur la 2, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Anthony qui vous appelle. Oui, on vous écoute. Ok, bonjour au panel. Et si au technicien a mis en main sur du côté de Bastos, on vous entend parfaitement. Ok, monsieur Christian Kwam, moi je sais pas, je comprends que les Camerounais. On dit qu'un coach a été accusé ou on l'accuse d'un fait. On s'en fout qu'ils soient un meilleur coach. On leur reproche des choses qui sont ignobles. Il n'y a pas de super homme, mais une super institution. Donc du coup, si c'est qu'il ne peut pas se tenir bien, moi qui ne peux pas tenir à quelqu'un tranquillement, il sait le retour. Point barre. Donc elle est en train de bien travailler. On a levé les gens qui sont médiocres à cette institution. C'est comme ça. Merci. Sur la 3, bonjour au téléphone. Bonjour le grand Eric Christian Kwam et je salue votre riche panel, la reine des boys. De tous les boys. Oui, on vous écoute. Merci, je salue aussi le coach Kala, il est le bienvenu parmi nous. Merci. Oui, je vais directement vous dire qu'on ne doit pas mettre le doigt sur Samuel Eto'o fils parce que c'est le pays qui est corrompu. On met les gens qui veulent seulement leurs propres intérêts. 419, c'est les gens qui dérangent. Comment on peut donner la chèvre à quelqu'un et on tient encore la corde et on veut qu'il travaille? Ça ne se passe pas comme ça, merci. Merci. Sur la 1 au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça vous appelle? C'est Roger de Soie. Roger, on vous écoute. Je salue votre panel. Surtout le coach Ndenge. Je veux d'abord dire
vous avez donné l'information là que Samuel Eto'o a voulu nationalité au banc de tout cela. Ça, c'est assez court. Il voulait nationalité au Boni, oui. Il cherchait le code Boni, oui. D'abord de 1. Et tant que le monsieur là est encore à la fédération là, le Samuel Eto'o là, rien ne peut marcher. Détrompez-vous, rien ne peut marcher. Parce que moi, je pars dans le stade. Il faut voir même la ligue régionale qui se joue là. Comment ça se joue? Comment les gens achètent des matchs à jeu de tout le monde. Les gens marchent avec les agents derrière les goals des gardiens. Devant moi, j'ai vu ça maintes fois dans le stade. Tant que le civil à la fédération, rien ne peut changer. Merci. D'accord, merci. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kwankandem. Est-ce qu'on vous appelle? Maxime Touou depuis Ngombe. On vous écoute. Moi, je pense, monsieur Eric Christian Kwankandem, qu'il faut appeler le chat par son nom. Moi, je pense qu'il faut dire que la fédération camerounaise qui est responsable de tout cet échec-là, il fallait un peu voir ces marques qui étaient coach des U17-là, ou même des filles. Jean-Baptiste Dissek est à la sélection féminine depuis combien d'années? À la veille d'une compétition, on vient retirer un coach comme ça, par des choses qu'on ne sait même pas si c'est vrai. Vraiment, moi, je pense que toute la responsabilité est faite à cette fédération. Depuis qu'ils sont là, on en est où? On ne fait que reculer, tout le monde nous bat. Merci pour votre contribution. Sur la 2, la 1, où est-ce qu'on va là? Sur la 1. Bonjour au téléphone. Il est parti. Sur la 1, bonjour. Allô, allô? Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle? Appelez-moi Djibril. Djibril, on vous écoute. Bonjour à tout ton panel. Qui est au grand Congo. Souvent, j'ai pitié de lui parce que tout ce qu'il dit, on prend son jeu dans la poubelle et on continue avec la médiocrité. J'ai déjà posé la question plusieurs fois. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on croit qu'on peut créer, on a le fil à créer le beurre? Nous voulons montrer que le football peut se jouer à la camerounaise. Je suis le parent d'une des joueuses qui est au Maroc. À la veille d'une compétition, on coupe la colonne vertébrale d'une équipe. Oui, le code Ndoko pouvait être fautif. Pourquoi enlever son adjoint qui pouvait ne serait-ce que retransmettre les données qu'ils ont travaillé sur ça pendant plusieurs mois? On envoie Mandoumi, comme les Camerounais sont. En tout cas, c'est la suite de ce que nous on connaît à la FECAFOOT, parce que ce n'est pas la première fois. On donne la sélection à quelqu'un et il s'en mêle, comme on avait fait lors de la Coupe des Afriques. C'est toujours ce qu'on fait. Et je me pose encore une autre question. Pourquoi nommer toujours à la tête des sélections féminines des gens qui ne connaissent rien au football féminin? Quand je regarde ce que nos vrais lions ont joué l'autre jour, je me pose la question, qu'est-ce qu'on veut même de ce football camerounais-là? Est-ce que Bissek a vraiment les maîtrises de la sélection? Je ne sais pas.